Dans la capsule qu'on va faire présentement, je vais vous expliquer un peu comment le fait d'avoir une sonde multi-éléments permet d'avoir un balayage de l'image. Autrement dit, plus précisément, comment le fait d'avoir une sonde multi-éléments permet de changer l'orientation du faisceau sans avoir à bouger la sonde. Alors, une sonde multi-éléments, c'est composé donc de plusieurs petits éléments piézoélectriques comme ça, que je vais représenter comme tous des petits rectangles. Mettons que je vais en mettre 5, là, en réalité, il y en a plus que ça dans une sonde comme ça. Mettons le 6e juste pour compléter. Okay. Puis, je vais représenter maintenant le faisceau qui va se propager à partir de ces 5 éléments-là. Donc, chacun de ces éléments-là est relativement petit et va émettre un ultrason. Mais étant donné qu'il est petit, ça va un peu comme un haut-parleur, les petits éléments vont émettre un faisceau qui va s'étendre un peu dans toutes les directions. Donc, au moment où, admettons qu'on allume tous les éléments en même temps, ils vont chacun émettre une petite onde comme ça. Un instant plus tard, quand les ondes ont eu le temps de se propager un peu plus loin, disons, je vais prendre juste une autre couleur pour illustrer, mais c'est la même onde, un peu plus tard, ça va ressembler à ça. Donc, on a toutes nos petites ondelettes, mais qui ont eu le temps de s'étendre un peu. Un instant encore plus tard, ils se sont encore plus éloignés de leur source et ça ressemblerait à quelque chose comme ça pour les petites ondelettes. Donc, si on suit l'évolution du faisceau, ça se propage comme si c'était un seul faisceau ici, qui a une certaine largeur et qui va se propager dans cette direction-là, autrement dit vers l'avant si on veut, là, perpendiculairement à la surface de la sonde. Donc ça, c'est le premier cas, le cas le plus simple. Tous les éléments de la sonde émettent en même temps. Supposons maintenant un deuxième exemple. Je redessine ici les mêmes petits éléments que tout à l'heure. Je vais en dessiner 6 encore une fois. Et je vais dessiner les ondes qui sont émises. Cette fois-là, on va supposer qu'un des éléments qui émet avant les autres. Donc, on va supposer que l'élément, celui du plus haut, est le premier à émettre son onde. Donc là, il y a une seule petite ondelette qui est émise. Un instant plus tard, cette onde-là, que notre sonde a émise, il s'est rendu un peu plus loin. Et au même instant, notre deuxième élément va émettre sa première onde. Donc, on constate qu'ils sont décalés. Un instant plus tard, notre onde qui avait été émise par le premier élément est rendue encore un peu plus loin. Et celle qui avait été émise par le deuxième élément aussi a eu le temps de s'éloigner un petit peu. Et à cet instant-là, on décale toujours. On a le troisième élément qui émet sa première onde. Encore une fois, on continue, le temps s'est écoulé, notre onde initiale a encore eu le temps de s'éloigner. L'onde du deuxième élément aussi a eu le temps de s'éloigner. L'onde du troisième élément a aussi eu le temps. Et le quatrième élément émet sa première onde. Et ainsi de suite. Mettons un instant plus tard, on a cette onde-là qui est rendue là, cette onde-là qui est rendue là, cette onde-là qui est rendue là, celle-là qui est rendue là, et celle-là émet sa première onde. Et ainsi de suite. Là, je vais reprendre les couleurs de tantôt, mettons en rouge. L'onde qui était ici, maintenant rendue là. L'onde qui était là, maintenant rendue là. Cette onde-là est rendue là. Celle-là ici. Celle-là ici. Et celle-là vient d'émettre. Remarquez comment, si on regarde ça ici, ça serait par exemple nos crêtes d'ondes. Ils ne sont pas toutes orientés dans la direction verticale, mais sont orientés comme ça. Et en fait, ce faisceau-là va se comporter comme un seul faisceau, mais un faisceau qui serait orienté dans cet axe-là et qui se propage comme ça. Donc, le décalage dans le temps pour l'émission de nos ondes par chacun des éléments fait en sorte que le faisceau, au lieu de se comporter comme un faisceau qui se propage vers l'avant de la sonde, il va se propager de façon oblique. Et si on modifie les retards entre les différents éléments, on peut faire orienter
la sonde dans une autre direction. On peut même la faire orienter vers le haut au lieu de vers le bas, comme dans cette image-là. Donc, c'est ce décalage-là des ondes qui va faire en sorte que le faisceau va se propager dans une direction différente.